Le Bitcoin a connu des gains remarquables au cours des derniers mois, grimpant de près de 53% entre son plus bas niveau en novembre et son plus haut niveau en 5 mois de 23 950 $. Il a également augmenté de 40% depuis le début de l'année. Malgré les difficultés rencontrées dans le domaine des crypto-monnaies et de la blockchain, telles que l'effondrement de FTX et son procès associé. Les principaux acteurs de l'espace cryptographique ont révélé leur exposition au FTX. Les acteurs du marché mondial continuent de recevoir de plus en plus d'informations sur les implications de son effondrement. Cette impressionnante reprise du cours du Bitcoin est révélatrice de la forte résilience du secteur des crypto-monnaies et de la blockchain face à des événements turbulents tels que l'effondrement du FTX. Malgré les nouvelles négatives suscitées par les événements, le Bitcoin a réussi à atteindre son plus haut niveau en 5 mois, ce qui suggère que les investisseurs restent confiants dans l'avenir de la monnaie numérique. La Cour suprême du Panama doit maintenant décider du sort du projet de loi sur la cryptographie. Le projet de loi vise à réglementer les crypto-monnaies dans le pays et à explorer la tokenisation des métaux précieux et l'émission de valeurs numériques, ainsi que la numérisation de l'identité à l'aide de la blockchain ou de la technologie des registres distribués. Le président Cortizo s'est opposé à cette législation, affirmant qu'elle viole les principes fondamentaux de la Constitution et qu'elle est inapplicable. Le projet de loi a été adopté par le Congrès du Panama en avril 2022. Cependant, il doit être approuvé par la Cour suprême avec des modifications, ou être déclaré inapplicable. Ce projet de loi a fait l'objet de nombreuses discussions au Panama, différentes parties prenantes ayant leurs propres opinions à ce sujet. Il appartient désormais à la Cour suprême de décider de l'avenir de l'industrie de la cryptographie dans le pays et ce sera une étape importante dans le parcours du Panama vers la numérisation de son économie. Willy Arono, cofondateur de Yuga Labs et créateur de NFT tels que CryptoPunks et Bored Ape Yacht Club, a pris un congé de son bureau. En raison d'un diagnostic d'insuffisance cardiaque congestive, il est incapable de travailler. Malgré ses symptômes légers, il ne donne pas la priorité à son travail afin de recevoir des soins médicaux. Bien qu'Arono ne reprenne pas ses fonctions immédiatement, il restera membre du conseil d'administration et agira en tant que conseiller stratégique. Il avait déjà souffert d'une maladie chronique dans la vingtaine, mais il a réussi à se rétablir complètement et à lancer Yuga Labs. Arono a récemment proposé un nouveau modèle de redevance pour les créateurs de NFT. Willy Arono a pris la décision louable de donner la priorité à sa santé. Il est compréhensible qu'il ait dû s'absenter du bureau en raison de son diagnostic d'insuffisance cardiaque congestive. Néanmoins, il continuera de participer activement à Yuga Labs en tant que membre du conseil d'administration et conseiller stratégique. Il est inspirant de voir comment, malgré ses défis médicaux, il a réussi à diriger une entreprise NFT prospère. Floki Inu a connu une hausse de plus de 50% au cours des dernières 24 heures, sa capitalisation boursière dépassant les 200 millions de $. Cela s'est produit après que le Floki DAO a voté en faveur de la combustion de 4,97 billions de jetons Floki et de la réduction de la taxe sur les transactions Floki à 0,3%. Le jeton est conforme aux normes R20 et BEP20 et permet des échanges Floki 1.2.1 sur le pont ETH-BS, avec des cas d'utilisation tels que les NFT et les jeux sur le métaverse. Elle a des partenariats avec NowPayment, Cryptocar et Curat. Floki a fait l'objet d'un examen minutieux par le passé en raison d'une campagne promotionnelle agressive. Cela a entraîné l'interdiction de la publicité par le Royaume-Uni. US Advertising Standard Authority. Cette hausse du prix du Floki constitue une évolution positive pour le projet, car elle met en valeur le potentiel du jeton, indépendamment de la controverse entourant son lancement initial. L'utilité réelle du jeton et ses partenariats avec des entreprises, ainsi que ses cas d'utilisation potentiels dans les NFT et les jeux métaverses, ont contribué à accroître sa popularité.